Maxo MVP, info, tout côté. Alliance 24, nous déposons une option sur la table. Il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi faire une proposition. Nous avons consulté plusieurs secteurs et nous nous sommes dit que dans cette majorité qui a toujours réclamé la Cour de cassation, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas aller dans l'unicité, nous optons aussi pour un collège présidentiel de 3 membres, mais avec 3 secteurs. Dans un premier temps, nous souscrivons à l'idée que la Cour de cassation de la République désigne un membre. Le secteur politique, bien entendu, désigne un membre. Et nous supportons le 3e secteur, qui est l'université. Les universités d'Haïti choisissent un membre qui représente le savoir et les connaissances de notre société. Nous avons choisi l'université parce que dans toutes les sociétés en crise, dans tous les pays où il y a crise, la crise d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est? Il y a crise dans une société lorsque les élites sont dépassées, lorsque les élites sont dans l'incapacité d'apporter des solutions aux problèmes. Il y a crise dans une société dès lors que les élites ne peuvent pas apporter des réponses aux problèmes de la société. Et là où il y a le savoir, là où la connaissance réside, là où les compétences résident, c'est le lieu de l'université. Je sais par expérience que depuis 1987, on a pris toutes les précautions du monde pour empêcher que Haïti fasse l'objet d'un débat. On a pris toutes les précautions pour empêcher qu'il y ait un débat autour du problème haïtien. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, faisons de cette situation une opportunité pour ouvrir la porte à l'université. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas seulement de désigner un membre comme les parties prenantes l'ont fait. Nous allons demander à l'université de se mettre d'accord pour être présent au niveau de ce collège présidentiel, mais que nous ayons l'engagement de l'université, l'engagement des professeurs, l'engagement des étudiants qui vont travailler sur des politiques publiques qui constitueront l'engagement de ce conseil présidentiel avec le reste de la société. L'université doit ça au pays. L'université doit ça à la population. L'université doit ça à tous nos analphabètes parce que nous avons été à l'école pour que eux, ils n'aillent pas. Nous avons été à l'école parce qu'ils ne sont pas allés. Et la seule façon que nous avons de leur retourner l'appareil, c'est de participer à la construction, à la régénération et à l'amélioration d'une gouvernance réelle qui remet le pays sur les rails. Voici ce qui motive Alliance 2024 dans le choix de ce comité présidentiel de 3 membres. Nous disons la Cour de cassation de la République choisit un membre, le secteur politique choisit un membre et l'université désigne un membre, mais le tout sur le socle de l'université qui va constituer le rempart. Je pense que c'est là une réponse que nous allons apporter à ce qui est en train de se défaire ici. Nous devons apporter la réponse. Parce que si nous n'apportons pas la réponse dans cette dimension, de cette manière et de cette façon, le pire est dans l'immédiat. Le pire est dans l'immédiat. C'est donc dans ce décider que nous avons décidé très respectueusement de vous inviter à débattre avec nous, à apprécier avec nous notre état des lieux, parce que Alliance 24 n'est pas une structure de constat.
Alliance 24 est une structure de combat. Alliance 24, c'est l'idée de favoriser une communauté haïtienne. Nous devons aboutir à la réalisation de cette communauté haïtienne. Si nous dépassons maintenant la conjoncture, nous regardons ce que nous avons là, nous devons nous rendre à l'évidence que depuis 19-20-21, nous avons eu un anti-journalisme primaire de bas étage qui a combattu le président Jovenel, qui n'était pas le meilleur. Il est assassiné comme il est assassiné, et nous avons vu les anti-journalistes à l'heure. Ils ont fait pire que ce qu'ils reprochaient à Jovenel. Et ils ont continué. Le docteur Ariel Henry, qui a adopté la politique de ne rien faire, est resté pris en otage là où il est. Et ceux qui ont succédé à Ariel Henry ont fait pire, jusqu'à ce que désolé de le dire, l'illustre Lariconi, illustre dans son crétinisme. On est arrivé là. Et ce même conseil présidentiel de transition, aujourd'hui, nous a servi un nouveau gouvernement. Quelle est donc cette démarche que les parties prenantes, comme ils s'appellent, des secteurs, choisissent un espace de pouvoir? Eux, à chacun, ils contrôlent un espace de pouvoir, pendant que le peuple haïtien est abandonné à sa misère, à sa détresse et à sa violence. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup d'options sur la table qui envisagent de remplacer le conseil présidentiel de transition. Et même ceux qui occupent des espaces de pouvoir, qui ont désigné des membres au niveau du conseil présidentiel, ils envisagent eux aussi le pouvoir au remplacement de leurs membres. C'est de la plaisanterie. On ne peut pas leur accorder ce prix. On ne peut pas leur accorder ce prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce prix? Qu'est-ce que nous avons accompli? Il y a effectivement, la communauté savante haïtienne. Il y a des partis politiques. Il y a des organisations de la société civile qui, depuis longtemps, réclament que le pouvoir soit confié à la Cour de cassation. C'est un point de vue. Il y a une partie des secteurs qui se disent solidaires des membres qui sont désignés. Il y a d'autres qui déjà ont rappelé leurs représentants. Donc c'est une structure qui ne peut pas vivre. C'est une structure qui ne peut plus vivre. C'est une structure, le conseil présidentiel de transition est frappé de caducité. Le conseil ne peut plus vivre. Alors, nous avons réfléchi, nous avons parlé aux uns et aux autres. Nous aussi, au niveau de la bourgeoisie haïtienne, depuis 1804, a toujours été une bourgeoisie périphérique. Au fond, nous sommes un peuple de pauvres. Et ce qui s'appelle la bourgeoisie en Haïti, c'est la catégorie des moins pauvres. Mais ce n'est pas une bourgeoisie en Haïti. Nous devons nous asseoir ensemble. Eux, les moins pauvres et les plus pauvres, doivent ensemble mettre leur énergie pour construire. Au fond, Haïti est un pays à construire. Haïti est un pays à construire. Et tant que nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas, nous ne prenons pas la décision de penser et de réaliser l'intégration des masses, nous aurons toujours les mêmes problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes ce qu'ils sont et ils sont ce que nous sommes. Tant que les élites haïtiennes
ne prennent pas la décision cardinale de faire intégrer les masses, de faire un peuple, que le pays en dehors de Jérôme Barthélemy rejoigne le pays du dedans, on n'aura pas d'Haïti. Parce que les ruraux, parce que vous ne leur avez rien offert, les ruraux, ils viendront toujours nous rejoindre en ville parce qu'ils viendront chercher ce que nous avons et que nous ne leur donnons pas. Nous ne pas l'hôpital, nous ne pas l'école, nous ne pas la lumière, nous ne pas le courant, nous ne pas Internet. Il y a des descendants qui cherchent et les descendants qui ont prêté. Et les apprêtés, nous ne pas de travail pour nous. Il y a des âmes qui ont crasé nous. Regardons-nous dans le miroir de notre conscience. Il n'y a pas de faux semblant. La réalité est devant nous. Nous l'avons construite. Elle est nôtre. Nous devons l'assumer. Cette réalité est nôtre. C'est nous qui avons construit le monstre. Il ne s'agit pas, il ne suffit pas de détruire le monstre. Parce que ce que nous avons devant nous là, les bandits, les gangs, c'est une représentation du monstre. Mais le monstre est derrière la représentation. Et il faut aller derrière le monstre. Et à ce moment-là, nous allons nous attaquer à la racine du problème. Comprendre que quelque part, nous avons manqué à notre devoir d'élit. Nous devons assumer. C'est ce que nous sommes en train de construire comme cadre de pensée à l'intérieur de l'Alliance 24. Et nous allons adopter notre posture de pèlerin. Nous allons rencontrer les uns et les autres. Nous allons leur parler. Nous allons leur dire que nous avons à faire des choses ensemble. Nous n'allons pas agir contre qui que ce soit. Nous ne sommes contre qui que ce soit. Ce n'est pas ce qui fait l'idéal de Alliance 24. Alliance 24, c'est l'idée de favoriser une communauté haïtienne. Nous devons aboutir à la réalisation de cette communauté haïtienne. Si nous dépassons maintenant la conjoncture, nous regardons ce que nous avons là. Nous devons nous rendre à l'évidence que depuis 1921, nous avons eu un anti-journalisme primaire de bas étage qui a combattu le président Jovenel, qui n'était pas le meilleur. Il est assassiné comme il est assassiné, et nous avons vu les anti-journalistes à l'heure. Ils ont fait pire que ce qu'ils reprochaient à Jovenel. Et ils ont continué. Le docteur Ariel Henry, qui a adopté la politique de ne rien faire, est resté pris en otage là où il est. Et ceux qui ont succédé à Ariel Henry ont fait pire, jusqu'à ce que je suis désolé de le dire, l'illustre Lariconi illustre dans son crétinisme. On est arrivé là. Et ce même conseil présidentiel de transition, aujourd'hui, nous a servi un nouveau gouvernement. Quelle est donc cette démarche que les parties prenantes, comme ils s'appellent, des secteurs, choisissent un espace de pouvoir? Eux, à chacun, ils contrôlent un espace de pouvoir pendant que le peuple haïtien est abandonné à sa misère, à sa détresse, à sa détresse. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup d'options sur la table qui envisagent de remplacer le conseil présidentiel de transition. Et même ceux qui occupent des espaces de pouvoir, qui ont désigné des membres au niveau du conseil présidentiel, ils envisagent eux aussi de pouvoir au remplacement de leur nom. C'est de la plaisanterie. On ne peut pas leur accorder ce prix. On ne peut pas leur accorder ce prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce prix?
promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit. Patrimoine nous fait promotion culture locale, événements